Bonsoir. Les grands moyens, après 5 jours de pollution importante, avec cette fameuse circulation alternée qui consiste à ne faire rouler ce lundi 17 que les véhicules avec le dernier chiffre de la plaque d'immatriculation impair. La mesure ne sera pas reconduite demain mardi, mais aujourd'hui, ça s'est traduit par des milliers de contraventions dans la capitale et les proches banlieues. Des centaines de policiers affectés au repérage de ceux automobilistes ou motards qui bravaient l'interdiction, avec à la clé 22 € d'amende et immobilisation du véhicule si besoin en était. Alors, on sait que bon nombre de personnalités ont plébiscité cette décision de circulation alternée. D'autres la dénoncent en disant au mieux qu'on n'impose pas ça au dernier moment, ou alors que c'est une mesure tout à fait démagogique pour attirer un certain électorat à la veille du premier tour. Question, c'est utile ou électoraliste? Réponse des Essonniens. Ça va être pire, donc pourquoi maintenant déjà en parler? Je sais pas. Il y a les élections qui approchent, voilà. Une couillonnerie, mais ils auraient dû commencer bien avant. Ouais, après ça va rentrer dans la mentalité, on sera habitué et ça ira de mieux en mieux. Donc oui, je suis pour. Pour moi, c'est un peu du grand n'importe quoi. Donc je pense qu'il y a moins d'émissions de parties fines, comme ils disent. Pour moi, je pense que ça va être utile. On est tellement habitué à la voiture qu'il y a... Peut-être c'est pas la bonne solution. Pour nous soutirer de l'argent comme un moyen comme un autre, quoi. Il faudrait demander aux pollueurs de polluer moins, surtout, c'est surtout ça. C'était peut-être utile la semaine dernière plutôt qu'aujourd'hui. Je pense pas qu'une seule journée comme ça avec la circulation alternée, ça arrange beaucoup de choses, quoi. Il y a peut-être d'autres mesures à prendre que la circulation alternée. Regardez partout, là, à côté des gares, c'est des places payantes. Pour qu'on incite les gens à prendre plus les transports en commun, il faudrait que déjà les places autour des gares soient gratuites, dans un premier temps. Pas bête ça. Réaction recueillie par Dorian Loisy et Camille Relot. Ça s'est passé cette nuit à Montgeron, la moitié d'un camp de Rome dévasté par un violent incendie. C'est vers 3 h du matin que le sinistre s'est déclaré dans ce camp abritant près de 200 personnes. Un camp à proximité de la Nationale 6, à la limite du Val-de-Marne. Les familles s'y étaient installées il y a un peu plus de 6 mois et étaient en passe d'expulsion pour la fin de ce mois. Une cinquantaine d'enfants et leurs parents ont été provisoirement hébergés dans un gymnase. On ne connaît pas l'origine de l'incendie, mais à 3h30, 4h moins le quart, ce matin, j'ai été appelé pour un incendie très important, puisque, comme vous pouvez le voir derrière moi, eh bien, tout le camp a brûlé. Heureusement, je crois que c'est la première chose à dire, il n'y a aucune victime. Les gens ont eu le temps de sortir du camp. Images et témoignages recueillis par Héloïse Fagard et Aurélien Barthes. On passe aux agents de nettoyage de Renault Lardy. Depuis jeudi après-midi, ces employés de l'entreprise PEI Morangis sont en grève. La raison, la mutation de 2 agents de Lardy pour le site de Vélizy. Alors si PEI justifie leur changement de lieu de travail par une réorganisation chez Renault, pour les employés, ceci n'est rien d'autre qu'un retour de bâton, je cite, après plusieurs années de syndicalisme. Les explications d'Audrey Coll. Anthony, 50 services et Sergio, 15. Ces 2 employés travaillent sur le site de Lardy comme agents de nettoyage. Ils ne sont pas directement employés chez Renault, mais chez un prestataire PEI. Aujourd'hui, l'entreprise souhaite les muter à Vélizy. Pour Sergio, qui vient d'acheter une maison à Lardy, le vrai motif de cette mutation reste caché. On est des anciens délégués syndicaux, en fait. Aujourd'hui, on n'a plus de mandat, mais aujourd'hui, en fait, on a l'impression qu'ils veulent nous faire payer tous les droits qu'on a eus, tout ce qu'on a fait pour les ouvriers, et puis voilà quoi. L'entreprise PEI justifierait cette mutation par une réorganisation de l'entreprise employeur, soit Renault. Les syndicats du groupe à Lardy ont interpellé la direction pour savoir ce qu'il en était. La réponse a été claire. La position de la direction Renault, c'est non, il n'y a pas de modification, de réorganisation chez Renault, il n'y a pas de changement de contrat sur le nettoyage et donc, selon Renault, il n'y aurait pas de conséquences qui justifieraient une mutation de 2 salariés à l'extérieur. En grève depuis jeudi après-midi, une vingtaine d'agents soutiennent le mouvement d'Anthony et Sergio. Du côté de la direction de Renault, les syndicats n'ont rien obtenu. L'entreprise préfère ne pas s'immiscer dans les affaires d'une autre entreprise.
Des parents ont manifesté ce week-end à Paris contre la réforme des rythmes scolaires. 500 selon la présidente des Gilets jaunes. Manifestation également dans d'autres villes. Dans le cortège, il y avait bien sûr le maire de Janvry, l'un des premiers à s'opposer officiellement en tant qu'élu à la réforme en question. Réforme qui, selon certains, accentue les inégalités entre communes riches et pauvres. Côté gouvernement, on annonce que près de 9 communes sur 10 seraient déjà prêtes à passer à la semaine de 4 jours et demi en septembre prochain. Conséquence du printemps précoce que nous connaissons actuellement cette année, la nature se réveille plus tôt. Les arbres en fleurs, ça a un charme indéniable, mais il faut reconnaître que le pollen, c'est une véritable plaie pour les allergiques. Alors sans compter que ces effets sont multipliés par les pics de pollution de ces derniers jours. Maxime Lemaine a rencontré une spécialiste qui nous en dit un petit peu plus sur les réflexes à adopter en cas de symptômes allergiques. Ferial Gawar, allergologue à Brétigny-sur-Orge, est catégorique. Plus les années passent, plus le nombre de ces patients atteints d'allergie au pollen augmente. Cette année, avec l'arrivée précoce du printemps, les symptômes allergiques font leur apparition en avance. Des irritations de la gorge, du nez, coulement des yeux, du nez, des éternuements et parfois même des symptômes liés à de l'asthme, à type de sifflement dans la poitrine et des gènes à l'effort. Les pollens ne sont pas les seuls à blâmer. Depuis quelques jours, l'Île-de-France subit une intense pollution aux particules fines, dont l'un des facteurs serait la circulation de véhicules diesel. On suppose, ça c'est des suppositions, ça n'a pas été confirmé scientifiquement, mais on suppose que le diesel provoque une fragmentation des pollens, et ce qui favoriserait une inhalation plus importante. Du fait que les pollens soient fragmentés, on suppose qu'ils pénètrent plus facilement dans l'organisme. Si vous êtes sujet aux allergies, évitez de sortir lors des périodes de forte pollinisation, en fin de matinée ou en milieu d'après-midi. En voiture, ne circulez pas fenêtres ouvertes et douchez-vous en rentrant le soir pour éliminer les résidus de pollen que vous pourriez transporter. Selon cet allergologue, en cas de symptômes allergiques, le premier réflexe reste la consultation d'un généraliste ou d'un spécialiste. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'info. Merci de nous avoir suivis.